Il était une fois une jolie fille qui s'appelait Mélodie. Elle venait de fêter ses 30 ans. Ce chiffre résonnait souvent dans sa tête, surtout le soir, quand le silence lui rappelait tout ce qu'elle n'avait pas encore trouvé. Elle se disait « Maintenant je dois embellir ma vie sentimentale ». Après toutes ces expériences à l'école, à l'université, malgré tout ça, je sens un vide en moi. Elle se dit que je suis la fille que je rêvais être. Je me prépare assez pour vivre ma vie. Avant, pendant ses études. À force de se focus et à ses recherches dans sa profession d'architecture intérieure, elle s'intéressait pas aux caprices des gars. Maintenant, elle se disait « je dois me faire comprendre autrement ». Elle s'arrête aux suggestions, elle se montre très intéressée et très attentionnée aux approches. Elle conclure que j'ai mon beau boulot et j'ai un bon rang social. Et de belles autobas, mais je suis seule. Elle écrit sur le mur de sa chambre. « Où es-tu mon amour? Je t'attends impatiemment. » Elle cherche l'amour parfait sans vraiment savoir ce que cela voulait dire. Dans ses attentes désespérées, elle rencontre Julien, un nouveau collègue, qui se montre intéressé. Avec lui, tout est léger. Elle aime son sourire, sa façon de parler, l'attention qu'il lui donnait. Mélodie pensait souvent à lui, imaginait des moments qu'il ne vivait pas encore. Et subitement, Julien est disparu sans laisser ses traces, son cœur n'a pas saigné. Elle a compris plus tard que ce n'était qu'un béguin. Une attirance douce, mais sans racines profondes. Puis arrivé Alex, leur première rencontre fut un choc. Un regard intense, une sensation immédiate de connexion. Mélodie avait l'impression de le connaître depuis toujours. Tout allait vite, les émotions, les promesses, les projets, son cœur battait trop fort pour réfléchir. Mais aussi vite que le feu s'était allumé, il s'est consumé. Les différences, les silences, les incompréhensions ont tout emporté. C'était un coup de foudre, puissant, inoubliable. À 30 ans, Mélodie commençait à douter d'elle-même. Elle se demandait si elle savait aimer ou si elle confondait l'intensité avec la vérité. Le temps passait et elle avait peur de commencer avec un mauvais choix. Et puis elle rencontre Samuel, rien d'extraordinaire au début. Pas de vertige, pas de feu immédiat. Mais une présence constante, il l'écoutait sans la presser. Il respectait ses silences, il était là, simplement. Avec le temps, Mélodie s'est sentie en sécurité, elle riait sans effort. Elle pouvait être vulnérable sans craindre d'être jugée. L'amour ne la faisait pas trembler. Elle se dit « je suis chanceuse cette fois, peut-être avec lui quelque chose va changer ma vie ». Elle jugeait que la richesse et ses rangs ne suffisent pas. Ses biens et son statut impressionnaient les autres, mais son cœur restait en quête de sens. Les richesses peuvent offrir le confort et la sécurité, mais elles ne remplacent ni l'amour, ni la paix du cœur. Ce qui rend une vie vraiment pleine ne s'achète pas, la présence sincère, le respect et un amour vrai. Le béguin fait rêver, le coup de foudre fait perdre pied. Mais l'amour vrai fait grandir. Ce jour-là, Mélodie n'avait plus peur de son âge. Elle savait enfin reconnaître l'amour qui ne brûle pas trop fort, mais qui éclaire longtemps, elle nous apprend aujourd'hui. Il ne faut pas juger une personne sur son apparence, sa richesse, son statut ou ce qu'elle montre à l'extérieur. La vraie valeur se trouve dans le cœur, les intentions et les actions. Merci de votre lecture, à la prochaine. Bye, bye.